Château-Gaillard? Oui, je connais, oui, c'est un musée, oui, je crois, oui. Essayons d'être un petit peu plus précis sur cet édifice emblématique de la ville de Vannes. Château-Gaillard est le seul hôtel particulier du début du XVe siècle conservé à Vannes. Un hôtel particulier, c'est la demeure urbaine et luxueuse d'un personnage éminent. Ils étaient habités par leur unique propriétaire avec famille et gens de maison. Château-Gaillard est commandité par Jean de Malétroit. Il est alors l'un des plus importants personnages du duché de Bretagne. Évêque de Nantes et chancelier du duc Jean V, il remplit en quelque sorte les fonctions de Premier ministre. Construit vers 1430, Château-Gaillard se compose de 2 corps de logis sur 5 étages, desservis par 2 tours d'escalier. Oui, la parcelle est étroite. Chaque niveau est composé de 3 pièces, salle, cuisine et arrière-cuisine au rez-de-chaussée, salle, chambre et garde-robe ou cabinet aux étages. Racheté par le duché, il servira d'auditoire au Parlement de Bretagne, mais aussi de demeure au président du Parlement. Pierre de Serran, un aristocrate, l'achète à son tour en 1645. C'est lui qui sera à l'origine du célèbre cabinet des Pères du désert. Saints de la religion chrétienne, ces ermites sont représentés dans un décor d'une 50aine de panneaux peints, enchâssés dans les boiseries de son cabinet de travail. Malgré des réaménagements successifs, l'hôtel reste aujourd'hui magnifiquement conservé. Il devrait d'ailleurs son nom de Château-Gaillard à la robustesse et à la qualité de sa construction. Et il accueille le musée d'histoire et d'archéologie de la ville de Vannes, où en marge des riches collections qui s'articulent par thématiques sur 4 étages, les visiteurs peuvent apprécier les éléments d'architecture. Ouvertures, cheminées, boiseries. L'espace le plus spectaculaire étant certainement le comble, grâce à la restauration de 2003. Elle a permis de restituer la charpente en berceau d'origine, dite charpente en carène renversée. Au XVe siècle, les charpentiers sont souvent des charpentiers de marine. Il est donc courant de retrouver la forme d'une coque de navire renversée sur les bâtiments de cette époque.